L'hybridation des lieux et des fonctions. Tendance qu'on voit depuis quelques années. Et là, comme pas, là, mon petit clic, il faut qu'il pèse sur le... pour avoir la petite citation. Donc, c'est croisement de deux variétés, deux races de même espèce, en deux fonctions, effectivement. Si aujourd'hui, vous avez... Si on parle d'un lieu, là, si aujourd'hui, vous avez un musée, vous gérez un musée, un hôtel, une galerie d'art, un aéroport, des bureaux, ça veut dire à peu près 80 des gens ici, vous devriez vous poser des questions sur l'hybridation des lieux. Parce qu'on parlait de la voiture inutilisée à 93 mais tous ces lieux-là ne sont pas utilisés à 100 du temps. Donc, il y a toutes sortes de mécanismes actuellement, encore là, à cause des technologies, qui permettent d'avoir plusieurs fonctions dans un même lieu. Depuis quelques années, on sent que ça va augmenter et que ça va interpeller tous ceux qui ont des lieux physiques. Donc, beaucoup de monde et encore plus en tourisme. Parce que c'est des gens qui sont soit des gens, des très petits groupes, soit des individus qui ont besoin d'un espace. Et ces gens-là ont moins de référents qu'un Montréalais ou un résident. Donc, c'est très interpellant pour l'industrie touristique. Et là, je parle encore plus des gens qui gèrent des venues ou des hôtels ou même votre bureau, une salle de conférence. Donc, pour permettre d'accroître les vocations du même lieu et de les rendre plus rentables. Donc, la technologie permet de rendre ces lieux plus rentables. Et ça se déploie aussi de toutes sortes de façons. On a vu, c'est encore gros, une start-up française, je pense, le House Budapest. Eux, ils se spécialisent à Budapest à mettre des jeunes entrepreneurs, des start-up, dans un milieu pendant plusieurs semaines. Donc, les gens vont co-créer, si on veut, dans une résidence, dans une petite auberge, ensemble. Donc, tout ça se fait en termes technologiques. Et où ils vont travailler ensemble, sortir ensemble, ils vont co-créer ensemble. Donc, peut-être l'autre petite... donc, les hôtels-bureaux qui permettent de donner des espaces à bureaux à des touristes, ça peut être à des résidents. Donc les nouveaux hôtels, on parle du Reine-Élisabeth, par exemple, le projet du Reine-Élisabeth, on va le voir plus tard, a prévu dans ses plans de rénovation des espaces au niveau des bureaux. Les hôtels-musées, donc le 21C Museum, donc la décoration du musée et de l'hôtel est faite en termes de muséal, mais il prévoit des espaces d'exposition aussi. Et il loue les espaces d'exposition à des galeries. Donc, ça a été pensé en fonction de l'hybridation des lieux et de plusieurs fonctions en même temps. L'hybridation des lieux peut aller, donc on parlait d'espaces urbains, mais ça peut aller aussi des espaces, des attraits. Ici, on parle de golf ou de stations de ski, de ville. Je pense qu'en haut, ici, c'est un terrain de golf qui se transforme en festival de musique et une station de ski ici, l'été, qui est un spectacle. Donc, on doit maintenant, quand on est gestionnaire d'un attrait ou d'un équipement, penser en type de ces fonctions-là d'hybridation des lieux. Il y a des logiciels Liquid Space. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, on parlait de technologie. C'est à travers ces applications-là que les touristes ou les résidents vont pouvoir réserver vos salles dans des hôtels ou vos galeries d'art ou vos aéroports. Donc, c'est de faire des liens entre, pour 1 heure, pour 2 semaines, pour 3 mois, qui va permettre de diversifier les clientèles, maximiser l'utilisation des espaces, créer des partenariats et neutraliser la saisonnalité ou l'utilisation dans la journée. Si votre salle de réunion est libre le soir, les week-ends, je comprends qu'il y a des contraintes de sécurité, de gestion, mais vous pouvez maintenant penser à augmenter vos revenus et répondre ainsi à des besoins de clientèle locale ou touristique. C'est intéressant ici qu'on le voit dans le Reine-Élisabeth, 2 espaces qui sont prévus. Le premier qui deviennent des espaces non plus réservés aux touristes et aux clients, mais qui sont des espaces de socialisation qui sont partagés avec les résidents.
Donc, il y a cette logique-là qu'on voyait un peu peut-être avec les terrasses, avec les bars des hôtels, et on va aller plus loin. Et même, on voit ici le développement des chambres elles-mêmes qui deviennent des lieux de travail également. Quand on parle de cette hybridation-là, c'est que la chambre n'est pas juste l'endroit où on prend sa douche et on dort, mais il devient également un lieu de travail qui peut être partagé, qui peut être utilisé. Et on voyait tout à l'heure un des exemples, Budapest Startup House, qui est très intéressant. On peut imaginer, vous êtes propriétaire hôtelier en février-mars, pas beaucoup d'occupation, on laisse un étage au complet pendant 6 semaines et on devient un incubateur. L'étage devient un incubateur. On fait venir les gens contrepartie de recherche de solutions, hein, un peu une logique de hacker, de hackathon. Donc, trouvez-moi une solution, mais entre-temps, vous allez être logé, nourri et un étage de l'hôtel devient une entreprise, devient un incubateur. Donc, c'est vraiment cette hybridation-là. C'est changer, encore une fois, donc, le modèle d'affaires. C'est dans le fond changer sa mentalité, changer son modèle d'affaires pour complètement voir différemment les lieux. Et encore une fois, la technologie permet, les de machin et trucs qu'on voyait tout à l'heure, c'est de rendre disponibles des espaces qui, autrement, on ne pouvait pas louer à la minute, à l'heure ou à la journée, et ça devient disponible désormais. Toutes ces applications-là, ça date de 2013, 2014, 2015, donc c'est très récent, puis là, on sent là, que ça explose. Ça explose en termes de concurrence, ces applications-là, mais aussi d'utilisation et de besoins des usagers. Tout à fait.